J'aimerais commencer ce matin en vous posant une petite question. Est-ce que vous aimez ça, vous, les débats? Les débats sur les questions existentielles, les questions de théologie peut-être, ou même la politique. Je vous avoue, moi, la politique, ce n'est pas ma tasse de thé. Ou peut-être que je vous parle de ça matin, puis vous me dites, moi, les débats, Carl, les arguments, c'est vraiment pas ce que j'aime. Et vous savez, les débats, ça fait partie de la vie. Les arguments, ça fait partie de la vie. Quand c'est bien mené, c'est sain. Et on a tous un petit peu argumenté à un moment donné dans notre vie. Si ce n'est pas sur des grandes questions comme je viens de nommer, peut-être que vous vous retrouvez dans les questions suivantes. Quand on fait des patates pilées, on prend-tu du lait tiède ou du lait froid? Le rouleau de papier de toilette, on déroule ça par le haut ou par le bas? Une qui est chère à mon cœur, un rideau de douche, ça s'ouvre-tu de gauche à droite ou de droite à gauche? En étant adolescent et en vivant avec mon père, on en rit aujourd'hui, mais selon mon père, de droite à gauche, ça ne déchire pas, puis de l'autre côté, ça déchire. On n'a pas encore trouvé la solution par rapport à ça. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus est souvent dans un contexte où il est en train de débattre, où il est en train d'argumenter. Et ce matin, j'aimerais regarder un passage avec vous, qui est celle où on voit le bon samaritain, l'histoire du bon samaritain, qui est en fait un argument entre un docteur de la loi puis Jésus. Mais vous allez voir, ce n'est pas tant un débat, parce que Jésus, il est pas mal au contrôle de ce qui se passe, vous allez voir. Mais quand même, et ça va permettre au docteur de la loi qui tente de l'éprouver, qui essaye de le piéger, Jésus agit avec grâce avec cet homme-là, même s'il essaie de l'attaquer. Il essaie de l'amener doucement vers la vérité. Jésus est là, pas pour perdre personne, mais pour essayer de sauver tout le monde. Et il le fait même avec le docteur qui l'attaque, vous allez voir. Fait que ce matin, petite feuille de route, je vais commencer par vous faire une petite mise en contexte. Il y a 3 points que j'aimerais ressortir du passage. Premièrement, nous sommes héritiers par Jésus-Christ, verset 25-28. Nous sommes justifiés par Jésus-Christ, le verset 29. Et Jésus est l'ultime bon samaritain, verset 30 à 37. Puis ensuite, on va conclure. Mise en contexte, je ne veux pas trop en dire, mais juste peut-être ce que je considère nécessaire pour bien comprendre ce qu'on va regarder. Il y a une longue section dans l'Évangile de Luc qui part en 9,51, chapitre 9, verset 51, qui dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Fait que de 9,51 jusqu'à 19,27, Jésus voyage puis s'en va à Jérusalem. Même dans notre passage, on n'a pas de ville, on n'a pas de village, il se promène puis il s'en va tranquillement à Jérusalem. Et notre passage, c'est comme 2 rounds, 2 arguments. On a 25 à 28, puis ça se passe exactement comme ça dans les 2 passages. Le docteur pose une question, Jésus ne se compromet pas. Il pose une question. Le docteur parle le premier, et après ça, Jésus renchérit. Versets 25 à 28. Versets 29 à 37, la même chose à une différence près. Le docteur pose sa question, mais pour mettre la table, Jésus va raconter l'histoire du bon samaritain, la parabole du bon samaritain. Et ensuite, il va poser sa question. Le docteur va répondre, Jésus va renchérir. La parabole du bon samaritain s'inscrit dans une argumentation. Avant d'aller plus loin, j'en ai besoin. Ça va vous faire du bien. On va prier. Seigneur, merci pour ton si grand salut. Ce matin, Seigneur, je te demande que tu puisses m'utiliser pour revisiter des vérités importantes sur ce que tu as fait pour nous à la croix, à travers ce texte qu'on va regarder. Même si c'est peut-être des choses pour certains qu'on a entendues plusieurs fois, que nos cœurs et nos pensées soient capables d'être en admiration, en adoration avec ce que tu as fait pour nous. Seigneur, aide-nous à pouvoir sortir d'ici édifiés, encouragés par ta parole. Amen. Fait que premier point, nous sommes héritiers par Jésus. Et on va lire ce petit passage-là. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, «
qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Quand un docteur ou une personne se lève pour adresser un maître de la loi, c'est un signe de bienséance. Ça veut dire qu'on respecte celui à qui on pose la question. Mais on voit très rapidement que derrière ce geste-là, qui est supposé être un signe de respect, le docteur cache ses mauvaises intentions. Il veut éprouver Jésus. C'est un guet-apens. Il veut lui faire dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire, lui faire faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. C'est vraiment une argumentation où est-ce qu'on essaie de méprendre Jésus à dire ou faire quelque chose de pas correct. Puis on voit que cette intention-là, majoritairement du temps, les autorités religieuses, c'est ça qu'ils voulaient faire. On a exemple dans Luc 20, 20. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. C'était les autorités religieuses, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi. Souvent, les échanges entre Jésus et eux, c'était comme ça. Vous savez, longtemps, j'ai lu ce passage-là, puis je me questionnais, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Parce que le docteur, il dit, comment je fais pour hériter la vie éternelle? Puis dans le fond, essentiellement, ce qu'il lui dit, il dit, pratique les commandements. Il vient de résumer les commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. C'est un résumé des commandements. Est-ce que vraiment Jésus est en train de dire au docteur de la loi qu'on hérite de la vie éternelle en pratiquant la loi? Si vous êtes enfant de Dieu, même depuis peu, puis que vous regardez l'Évangile de Luc, tous les évangiles, le Nouveau Testament, au contraire, ce n'est pas ça la solution pour avoir la vie éternelle. Mais je crois qu'ici, que Jésus, on n'oublie pas que c'est un texte où est-ce que Dieu est en train de se faire éprouver. Il est devant un homme qui n'est pas dans une quête de la vérité tout à fait honnête. Puis je pense qu'il donne au docteur ce qu'il a besoin d'entendre. Tu crois que c'est par la loi que tu es sauvé? Bien, vas-y, expérimente-les. Franchement, si tu es capable de le faire, tu vas avoir la vie éternelle avec ça. Mais le cœur humain n'est pas capable d'avoir la vie éternelle en pratiquant la loi. À un moment donné, le docteur va se buter à cette réalité-là. Ça ne fonctionnera pas. Puis, on n'est pas dans le registre du faire pour avoir la vie éternelle, mais dans le registre de qu'est-ce qu'il faut croire. Le docteur essaie de l'éprouver, mais Jésus fait plus que se défendre. Vous allez voir, il est gracieux avec lui, malgré que c'est un argument. Ça me faisait penser à un exemple pour voir l'approche de Jésus, puis que c'est gracieux ce qu'il fait. Je travaille au pénitencier. Puis une de mes responsabilités, c'est quand les personnes incarcérées arrivent, je dois leur donner leur linge pour vivre leur sentence. Pour la simple raison qu'il faut être capable, de façon sécuritaire, d'identifier c'est qui les personnes incarcérées. Ils ne portent pas des costumes orange comme ça, ni noir et blanc comme qu'on est habitué de voir, mais ils ont quand même un linge spécifique. Et quand ils arrivent, ben, je pose mes questions. Tes t-shirts, quelle grandeur? Tes jeans, quelle grandeur? Et des fois, le gars, il me disait, mettons, je veux des 38, des jeans. Puis je le regarde, puis je m'excuse, mais je te recommande des 34. Je pense que des 38, c'est trop grand. Ou des 42, tu sais. Et la majorité du temps, les gars sont contents. Merci, OK, je vais prendre ce que tu me dis. Mais il y en a, tout ce qui dépasse leur entendement, sont en réaction contre n'importe quoi qui est autorité. Ils ne m'écouteront pas. Et là, j'ai deux choix. Continuer à insister, et ça va les figer bien raides. Ils vont rester encore plus dans leur raisonnement. Alors, j'arrête. La gentillesse, aimer quelqu'un, des fois, c'est de le laisser dans ses limites, même si ses limites sont questionnables. C'est du linge après tout. Et là, ce qui arrive, c'est qu'une semaine après, la majorité du temps, parce que je n'ai pas toujours raison, mais je commence à être habitué, ils viennent me revoir. Et là, il y a un lien de confiance qui s'établit. Peut-être qu'après tout, ce gars-là, il ne me dit pas n'importe quoi. Je pense que c'est un peu la même chose que ce que Jésus fait avec le docteur de la loi.
il le laisse aller jusqu'au bout de son raisonnement, puis de voir l'échec, la faille de son raisonnement. Comment on l'obtient, la vie éternelle? Eh bien, je trouve intéressant que dans la Bible, il y a deux métaphores pour parler qu'on est héritier de la vie éternelle. Il y a celui qu'on est adopté, puis qu'on est né de nouveau. J'aimerais ça utiliser celui de l'adoption. Dans le contexte romain, l'adoption, c'était une pratique importante et courante. Quand tu étais père, puis tu voulais léguer ta richesse à tes enfants, ou ton héritage, bien, tu leur donnais. Mais s'ils n'étaient pas dignes de ton héritage, il y avait une autre option. Tu pouvais adopter. Pas un bébé, un jeune homme, un homme, voire quelqu'un même de plus vieux que toi, si tu veux, que tu avais trouvé qui avait de la valeur, puis qui était digne pour recevoir ton héritage. Et quand ça, c'était légalement reconnu, tu n'avais plus de dette, tu avais un nouveau nom, puis tous les privilèges que le fils réel de cet homme-là avait, tu les avais. C'était tellement reconnu et important dans la culture romaine que c'était possible de désavouer son fils de sang, mais si tu avais adopté quelqu'un, c'était irréversible. Tu ne pouvais pas revenir là-dessus. On a été hérité, on a été adopté par le Père. Regardez un passage de l'Écriture, Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Excusez-moi. Hey, je suis rendu loin. Vous savez, d'être héritier en Jésus-Christ, ça nous permet que notre dette est effacée. On a une nouvelle identité en Jésus-Christ. On est rendu enfant de Dieu. C'est une grâce, puis comparé à l'adoption romaine, justement, on n'a pas prouvé qu'on était digne. C'est une faveur qui n'est pas méritée. On peut tenter toute notre vie d'essayer de plaire à Dieu, de pratiquer les exigences de la loi, mais c'est seulement en mettant notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, puis qu'est-ce qu'il a fait à la croix, on n'a aucun mérite là-dedans, qu'on devient à part entière des enfants de Dieu. Peut-être que vous avez connu des rejets dans vos vies de certaines personnes, mais moi je trouve que l'adoption, d'avoir hérité de la vie éternelle, on fait partie d'une nouvelle famille. Ça me donne la joie de mon salut. Parce qu'en quelque part, on a un grand frère, Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. On est adopté par un Père pour qui on a tellement de valeur. On est la prunelle de ses yeux. C'est une vérité à chérir et à revoir et à repasser dans notre cœur, qu'on a hérité la vie éternelle parce qu'on a été adopté. Pensez-vous que le docteur va comprendre ça? J'espère pour lui. Il y a encore du monde aujourd'hui qui peuvent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur puis rentrer dans une nouvelle famille, être adoptés. Cette offre-là est encore sur la table. Deuxième point, juste le verset 29. Pour un verset, j'en ai long à dire, en tout cas. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » C'est qui mon prochain? Donc, le docteur essaie de se justifier. Il commence déjà à regarder l'état de son cœur, puis il est prêt à faire pas mal de choses pour se justifier lui-même dans sa façon de comprendre. Vous savez, un docteur de la loi, pour vrai, là, littéralement, ça connaissait l'Ancien Testament par cœur. Et il était sûrement au courant de Lévitique 19, versets 33-34. « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » La parole est limpide.
ton prochain, ce n'est pas juste le docteur de la loi, ce n'est pas juste celui qui est du même statut social que toi, mais c'est toutes les personnes qui sont marginalisées. Les femmes, les enfants, les pauvres, un Samaritain, quelqu'un qui fait partie d'une autre culture, tout le monde. Malheureusement, bien qu'ils connaissent bien l'Écriture, le docteur de la loi, il y a une grille d'interprétation qui est erronée. Il y a la tradition, il y a d'autres écrits sur lesquels il se fie, qui prennent autorité sur la parole de Dieu et qui lui permettent de poser la question, « c'est qui mon prochain? » Les docteurs de la loi en arrivaient à dire que c'était plus pieux d'étudier la parole de Dieu que de prendre soin du prochain. Que c'était plus important de respecter les règles de purification puis se laver les mains avant de manger que de prendre soin du prochain. La pensée humaine, les préférences, les désirs prenaient le dessus sur la parole de Dieu. Puis à un moment donné, Jésus, il leur parle assez sec, il leur dit la vérité. Juste ça pour vous démontrer à quel point que c'était tordu leur façon de comprendre les Écritures, malgré qu'elles savaient très bien. On voit ça dans Marc, chapitre 7, versets 8 à 13. Il parle aux autorités religieuses. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme a dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses encore. Imaginez, honore ton père et ta mère, sont en besoin financier, tu as de l'argent que tu peux leur léguer, mais il y a comme une clause avec ces traditions-là, mais tu pourrais donner ça au temple comme une belle offrande. Fais-le, puis c'est correct. Laisse tes parents dans le trouble, puis donne ton offrande au temple à la place. Que c'est tortueux. C'est tellement pas ça que la parole dit, mais c'est ça qu'il faisait. Vous savez, frères et sœurs, à moi-même, je me l'ai dit souvent, celle-là, en regardant un texte comme ça, vous savez, ce n'est pas la parole de Dieu qui a besoin d'être tordue, mais c'est notre cœur par le Saint-Esprit qui a besoin d'être malléable. Prenons garde, en regardant ça, à dire « ça, ça ne me concerne pas ». Faisons attention de ne pas s'élever à titre de docteur, puis d'interpréter, selon nos propres désirs et nos propres préférences, la parole de Dieu. De lire la parole pour voir la faille qui va nous justifier d'agir d'une manière ou d'une autre qui serait contraire à la parole de Dieu. C'est un chemin qui est vraiment dangereux. Oui, des fois, on peut lire la parole, puis il y a des choses, on a des limites, on ne comprend pas, puis Dieu veut renouveler notre intelligence. Faites-le avec humilité, en communauté, avec les autorités de l'Église. Cherchez la vérité de cette façon-là. Faites-le pas tout seul dans votre coin, puis on va trouver la sagesse de Dieu ensemble, puis on va pouvoir avancer comme ça ensemble. Vouloir se justifier par soi-même démontre la fragilité de notre cœur. On justifie soi-même souvent en cachant les choses qu'on ne veut pas montrer. Pourtant, Dieu veut nous justifier. C'est ce qu'il veut faire, mais le chemin qu'il prend est complètement tout autre. Au lieu de se cacher, le cœur de l'Évangile, c'est d'avoir une relation vraie avec Dieu. Dans le processus du salut, quand on met notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, on obtient le pardon des péchés. Dieu répond à notre foi et déclare que nos péchés sont pardonnés. C'est une déclaration juridique. C'est pour ça, tantôt, il y avait une petite photo d'un procès. On est complètement pardonné, il n'y a plus de condamnation. Puis ça concerne nos péchés autant du passé, du présent que du futur. Puis il y a un passage que j'aimerais juste vous lire qui est très clair là-dessus. C'est Romains, chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
On est justifié par la foi sans la loi. Puis, il y a un autre élément important à la justification qui est important de comprendre. On est déclaré juste, mais en plus de ça, le seul vrai juste, c'est Jésus-Christ. Puis quand il est mort à la croix, il nous a imputé sa justice. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné à crédit. Fait que c'est déclaré, mais on est vraiment vu juste devant Dieu parce qu'on porte la justice de Jésus-Christ. Et ça, c'est l'autre partie de Romains 3, 25 à 27. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. On est justifié par la foi en Jésus-Christ. Dans mes recherches pour me préparer mon message ce matin, je trouvais ça intéressant. Pourquoi par la foi? Pourquoi pas par notre joie, notre contentement, notre humilité, notre sagesse? Pourquoi c'est par la foi qu'on reçoit la justification? J'aimerais juste vous lire un petit paragraphe, je trouve ça super bon. C'est apparemment parce que la foi est la seule attitude de cœur qui soit totalement à l'opposé de l'indépendance. Quand nous venons à Christ dans une attitude de foi, nous disons en essence « je renonce ». Je ne veux pas continuer à dépendre de moi-même ou de mes bonnes œuvres. Je sais que je ne serai jamais juste devant Dieu par mes propres efforts. C'est pourquoi, Jésus, je te fais confiance et décide de dépendre entièrement de toi pour me rendre juste devant Dieu. La foi est donc à l'opposé de la suffisance et de l'autonomie. C'est une attitude qui convient parfaitement au salut, qui ne repose aucunement sur notre propre mérite, mais entièrement sur le don de la grâce de Dieu. Aimez-vous les films où ce que l'intrigue tourne autour d'une salle de procès? Moi, j'aime vraiment ça. Le genre de film où est-ce que quelqu'un est accusé faussement, exemple, d'un meurtre. Là, il s'en va en prison, puis là, il y a un avocat doué qui prend sa défense, puis de fil en aiguille, à la fin, il est libéré. Ou un autre film que j'avais vu, c'est un gars qui purge une sentence, ça fait 10 ans qu'il est en prison, et là, tout d'un coup, il y a un avocat qui prend son dossier en main, il épluche ça, puis il se rend compte qu'il est innocent, puis à travers tout ça, à la fin du film, il est libéré. J'aime vraiment ces films-là. Mais savez-vous quoi? La plus belle scène qui se passe dans une salle de procès, c'est celle dont Jésus est l'avocat. On était coupable, on était au banc des accusés, puis notre avocat, devant le jugement qui tombait sur nous, a décidé de prendre et de vivre la sentence de mort à notre place, à la croix. On est maintenant juste devant les exigences du Père céleste. On est vu blanc comme neige parce qu'on porte la justice de Jésus-Christ. On n'est plus dans la salle de procès. On est libéré, puis on vit maintenant en reconnaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On devrait se réjouir qu'on a un avocat qui veille avec autant d'amour et de diligence sur nous. Jésus-Christ veut encore offrir ses services d'avocat à tous ceux qui sont tannés de se défendre et de se justifier. Renoncez à cette approche et laissez Jésus vous justifier. Jésus est l'ultime bon samaritain. 3e point. Là, je suis désolé, ça a rentré dans une slide, mais c'est chargé. On va la lire. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. »
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. L'homme n'est pas identifié. On ne sait pas c'est qui, puis c'est fait par exprès. Vraiment, ce chemin-là entre Jéricho et Jérusalem, c'était dangereux. 3300 mètres de dénivellation, étroit, des cachettes partout, parfait repère pour te faire attaquer, puis les voleurs. Et cet homme-là, malheureusement, il est tombé dans les mains des voleurs et il a été complètement lavé. Il est là, tout nu, à demi-mort. Et ça aussi, c'est intéressant. On insiste vraiment dans le passage sur on ne peut pas identifier c'est qui. Quand on n'a pas de vêtements à cette époque-là, dans une culture structurée, ton vêtement dit quitter. Il n'y en a plus de vêtements. C'est qui? C'est-tu un Juif? C'est-tu un Samaritain? Quel statut qu'il est? Et là, il y a un prêtre qui passe. Et on fait juste dire simplement, il a passé devant, il a laissé ça là. Là, je vais spéculer un petit peu. Probablement que le prêtre montait une monture, un cheval, un âne. Il s'est peut-être dit, si je débarque là, puis que je mets cet homme-là sur ma monture, moi je suis à pied. Il y en a d'autres bandits, là. Je vais peut-être me faire attaquer. Le risque est peut-être trop grand. Ou peut-être que le prêtre s'est dit, c'est mon temps de service au temple à Jérusalem. Et la loi dit que si je touche à un mort, c'est vrai qu'il est à demi-mort, mais il va peut-être tomber mort tantôt, je ne le sais pas. S'il tombe mort, je suis impur. Je ne peux pas servir au temple. Ça va me créer des complications. Ensuite, il y a le lévite. Mais le lévite, c'est l'assistant du prêtre qui sert dans le temple. Probablement qu'il s'est dit, peut-être, des choses semblables. Et là, il y a le revirement de situation. Il y a un Samaritain ému de compassion pour l'homme qui passe par là, et c'est lui qui l'aide. Le docteur de la loi, il a dû être sur le choc quand il a entendu ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Historiquement parlant, c'était ancré profondément dans la culture. Il y a de la haine et du racisme entre les Samaritains et les Juifs. Puis pas à peu près. Ça date depuis longtemps. Les Samaritains, c'est qui? Il y a eu une déportation faite par les Assyriens bien des siècles avant. Ils ont déporté le peuple d'Israël, ils l'ont envoyé en Assyrie, ils ont pogné un autre peuple, ils l'ont mis en Israël. Le seul monde israélite qui restait en Israël, c'était les pauvres. Et les Samaritains, c'est une union entre les pauvres israélites et ce peuple-là qu'on a placé là. Ça ne parle pas d'un passé reluisant pour les Juifs. Un siècle et demi avant notre histoire, du temps de Jésus, il y avait un temple en Samarie. Les Juifs, ils l'ont détruit. Samarie, c'est un territoire des Samaritains. Écoutez, ils ne mangeaient pas ensemble. Il y avait zéro association. Je ne le sais pas, je n'ai pas été jusque-là, mais je me demande s'ils se regardaient. C'était vraiment profondément ancré. Puis vous savez, ce n'est pas juste les autorités religieuses qui souffraient de ça. Juste un peu avant, dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56, Jésus est résolu d'aller à Jérusalem. Il veut arrêter dans un endroit où il y a des Samaritains qui restent. Il envoie deux de ses disciples, Jean et Jacques. Ils s'en vont là. Pourrions-nous passer la nuit chez vous? On s'en va à Jérusalem. Non, si tu t'en vas à Jérusalem, tu ne restes pas chez nous. Les Samaritains aussi, ils n'aimaient pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les deux disciples? Jésus, tu veux-tu qu'on fasse tomber le feu sur eux autres? Il y avait un tempérament. Mais en arrière de ça, c'est quoi qui est caché? Vraiment, une grosse haine entre ces deux peuples-là. C'est étonnant que dans l'histoire, celui qui est le prochain de celui qui est par terre et qui a besoin d'aide, c'est celui que le docteur a la plus grande haine possible. Le Samaritain prend soin de lui médicalement avec de l'huile et le vin. Il met, lui, sur sa monture. Il se met dans une position vulnérable où peut-être il pourrait se faire attaquer par des bandits. Il l'amène à une auberge, il prend soin de lui pendant une journée. Il donne le nécessaire pour qu'on puisse prendre soin de lui. Et il va plus loin. Il dit, quand je vais revenir, je vais payer la différence s'il y en a une. À cette époque-là, si tu n'es pas capable de payer, tu te vends comme esclave.
Il prend soin de tous les détails. Et là, il pose la question. D'après toi, c'est qui a été le prochain de cet homme-là qui était par terre? Il y a un petit twist ici. La question du docteur, c'était, c'est qui mon prochain? Puis Jésus, il pose la question, pour qui tu peux être le prochain? Puis pour vrai, ça vient de révéler le cœur du docteur. Tu dis que tu es capable d'accomplir la loi. Serais-tu capable de l'accomplir envers le Samaritain, que tu as une haine profonde, qui est ancrée dans la culture depuis des années, que tu es pogné avec, que tu n'es pas capable de t'arracher du cœur? Serais-tu capable d'être le prochain du Samaritain? Tu as besoin de la grâce, mon ami. Tu n'es pas capable de faire la loi. Il l'a amené là tout doucement, tranquillement. Jésus est gracieux. Il dit les vraies choses, mais il est gracieux. Puis vous savez, regardez comment le docteur répond à ça. Je suppose que c'est celui qui a fait preuve de miséricorde. Il ne veut même pas dire le Samaritain. Quel orgueil! Il est vraiment hautain dans cette histoire-là. Il est là, le bobo. Ouais. Vous savez, Jésus l'amène là. Il lui dévoile l'état de son cœur. Et là, on peut se poser une question. Quand on regarde notre passage, puis on fait juste le prendre comme ça, on dirait vraiment que Jésus est en train de dire qu'on peut hériter la vie éternelle par la loi. Et comme j'ai dit tantôt, quand on fait juste lire l'Évangile de Luc au complet, qui amène des faits sur Jésus-Christ, qui est celui par qui on hérite la vie éternelle, qu'on est justifié, quand on regarde tout le Nouveau Testament, c'est Jésus la solution, ce n'est pas la loi. Et quand on le prend dans le contexte plus large que juste cette histoire-là, moi, je vois autre chose dans l'histoire du bon Samaritain, si vous me permettez. Le gars qui est par terre, qui a été attaqué par les voleurs, en fait, c'est le docteur de la loi qui a besoin d'aide. Mais pour se faire aider, tes amis qui sont prêtres et lévites, qui croient la loi comme toi, ils ont passé outre. Ils ne sont pas capables de faire quelque chose comme toi, comme pour toi, parce qu'ils pensent comme toi. Mais Jésus, lui, il est ému de compassion pour toi. Il veut prendre le temps d'arrêter, puis prendre soin de tes besoins les plus profonds, spirituellement parlant. Mais pour ça, il faut que le conflit cesse. Premièrement, avec ton Dieu, puis ça passe par moi, Jésus-Christ. Tu m'éprouves, tu essaies de me faire tomber, tu as de la haine, mais il faut que tu te réconcilies avec Dieu par Jésus-Christ, premièrement. Quand on rencontre Jésus ainsi avec un cœur humble, qu'on descend nos gardes, qu'on cesse les guet-apens, on est adopté, on hérite la vie éternelle, on est justifié. Les luttes cessent, puis la paix s'installe peu à peu dans nos relations avec les gens autour de nous. C'est comme ça qu'on devient le prochain de tout le monde qui nous entoure. Les conflits baissent, puis notre paix s'élève. Il y a une chanson qui s'appelle « Brother » en anglais. C'est écrit par des artistes qui s'appellent Seth et Nirva. Et j'aime beaucoup cette chanson-là. J'aimerais juste vous lire 2 petits couplets là, que j'ai traduits en français parce que c'est en anglais. Ça dit « Quand je regarde le visage de mon ennemi, je vois mon frère. Quand je regarde le visage de mon ennemi, je vois mon frère. Le pardon est le vêtement de notre courage, le pouvoir de faire la paix. » Quand on est réconcilié avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ, on a le pouvoir en lui de travailler sur nos relations puis d'être transformé afin de devenir le prochain de celui qui est en besoin. Ses besoins spirituels, ses besoins physiques. Remarquez que dans le premier round
d'argumentation au verset 28. Il dit « Fais ceci et tu vivras ». À la fin, il ne dit pas « et tu vivras ». Il dit « Va et fais de même ». Sans la promesse d'avoir la vie éternelle. Parce que quand on fait ça, ça démontre qu'on l'a, la vie éternelle. Ça démontre qu'on a connu Jésus-Christ comme étant celui qui nous a réconciliés avec le Père. Puis on est capable de s'élever tranquillement, pas vite, au-dessus des conflits. Puis Dieu est en train de faire une œuvre dans nos cœurs. Ce matin, ça a été une joie pour moi de vous parler de l'Évangile, de revenir à la base. On a parlé que c'est celui qui nous... que c'est par Jésus-Christ qu'on hérite la vie éternelle. On a parlé qu'on est justifié à la croix dans la cour céleste, puis que Jésus veille sur nos intérêts. Puis par lui, on est réconcilié par notre Père céleste pour que, tranquillement, pas vite, nos relations s'élèvent au-dessus des conflits. C'est le fruit puis c'est l'œuvre du Seigneur Jésus. On n'a rien à faire là-dedans. Je vous pose la question ce matin. Quel aspect de l'œuvre de Jésus vous a plus touché ce matin? Qu'est-ce qui vous a fait du bien à revoir, à réentendre? Parce que je crois sincèrement qu'il ne faut jamais se lasser d'entendre les vérités de l'Évangile. Ou encore, est-ce que vous êtes encore comme un docteur ce matin qui tente de se sauver lui-même? Je vous invite à considérer ce que Jésus-Christ veut vous offrir. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as tout fait. C'est par grâce. Tu nous connais. Tu savais que nous, on ne pouvait pas. Puis, Seigneur, garde nos cœurs de penser qu'on a quoi que ce soit à faire là-dedans. Garde-nous humbles et en adoration devant ton œuvre à la croix. Je prie, Seigneur, pour que, même encore en 2004, plein de personnes viennent à toi pour te considérer comme celui qui nous mène à Dieu le Père, qui nous réconcilie avec lui. Amen.